Écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne qui a pour titre le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre de Proverbes, en son chapitre 1, du 23e au 30e verset. Proverbes 1, 23 à 30. Analysons la parole de Dieu. Proverbes 1, 23 à 30. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'entends ma main et que personne n'y prend grâce, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes. Bien-aimés en Christ, vous êtes sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, la chaîne qui rend les insensés en sages, les pauvres en riches et les méconnaissants en connaisseurs. Le thème de cette semaine, c'est l'éducation pour la réussite de nos enfants nous incombe. Training for the success of our children is our duty. Nous avons déjà vu Parfait Raman et Grace pour la première partie. We have seen Parfait Raman and Grace in the first part. Nous sommes arrivés à la deuxième partie intitulée Le devoir d'un père de famille. We have come to the second part that says the duty of a father in a family. Nous connaissons déjà ce que c'est que le devoir. We know already what is the duty. C'est l'obligation. Obligation. C'est la charge de quelqu'un. Nous connaissons ce qu'on appelle déjà père, qui est la source, l'origine de quelqu'un. Et nous connaissons ce qu'on appelle la famille. La famille, c'est un regroupement de personnes. Maintenant, la responsabilité des pères vis-à-vis de leur ménage. La première responsabilité des pères vis-à-vis de son ménage, c'est l'éducation. The first responsibility of the father towards his home is education or training. C'est ton éducation qui te permet de réussir. It is the training you have that helps you to succeed. Et c'est ton éducation qui t'amène aussi à échouer. It's also the kind of training you have that brings you to fail. Quand tu as l'éducation idéale que Dieu t'a recommandée, if you have the ideal education or training that God has recommended, tu es condamné à réussir. you will succeed. Mais quand tu méprises l'éducation, l'idéal que Dieu t'a recommandé, And if you despise the ideal
training that God has recommended, tu es obligé d'échouer. you are obliged to fail. Que l'échec ne soit pas pour nous ou pas la galerie. May failure never be for us. Que la réussite soit pour nos enfants et nous. And may success be our portion. Alors, qui sont les premiers éducateurs des enfants? And who are the first ones to train the children? Les premiers éducateurs, ce sont les parents biologiques. They are the biological parents. Ce sont les personnes, le couple qui a mis au monde les enfants. The first training of a child, the duties of those who have brought the child to this world. L'éducation des parents envers les enfants ne finit jamais. The education or training of the parents towards the children never ends. À moins que le parent meure. Unless the father dies. Si le parent ne meurt pas, il va éduquer son enfant jusqu'à vie. And so if he is still alive, he will continue to train his child to the end. C'est une tâche permanente. It's a permanent task. Sans repos. Without rest. Sans fatigue. Without being tired. Sans pause, sans trêve. Without pause. Quand nous prenons Deutéronome 4, in Deuteronomy 4, jusqu'au verset 9, so verse 9, nous verrons we'll say ce que c'est que le devoir d'un parent à éduquer son enfant. what it is, the duty of the father towards his children. Et quand nous prenons Deutéronome 6, In Deuteronomy chapter 6, à partir du 4e jusqu'au 7e verset, from verse 4 to 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? what does the Bible say? Il dit, enfant, écoute la voix de l'Éternel ton Dieu. Child, listen to the voice of your father. Tu dois aimer l'Éternel qui est ton Dieu. You must love the Lord your God De tout ton cœur, de toute ton âme with all your heart and with all your soul et de toute ta force. and with all your strength. Les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, And the commandment I have given you today, tu dois les transmettre à tes enfants. you must also transmit them to your children. Tu dois les répéter à tes enfants sans cesse. You must repeat them to your children without ceasing. Tu dois en parler quand tu es chez toi à la maison. You must talk about them at home. Quand tu es en voyage. Even when you are on a journey. Quand tu es au dehors. Even when you are outside the home. Quand tu es couché. When you are lying down. Quand tu te relèves. And when you are standing up. Quand tu vas n'importe où. No matter where you go to. Tu dois l'écrire sur toutes tes mains. You must write all them on your partout sur tes murs, on doit retrouver l'éducation que je te donne aujourd'hui. So you must write them and paste on the walls of your home. Cette éducation doit être la marque au niveau de tes yeux. And so it should be the mark at the front of you, your face. À ton portail, tu dois l'écrire. At your doors, they must be written. Là où tu te laves, tu dois l'écrire. Where you have your bath, you must write them. Là où tu manges dans ton salon, tu dois l'écrire. And where you eat, you must write them. Voilà ton devoir en tant que père à éduquer ton enfant. Look at this is your work as a father concerning the training of your children. Quand nous prenons Proverbe 1, verset 8, In Proverbs 1:8, tu as l'obligation d'éduquer ton enfant. you have the obligation of training your child. Il en est de même pour Proverbe 6, verset 20. The same thing happens in Proverbs 6. Les pères ont le devoir d'éduquer leurs enfants. The fathers have the sole duty of training their children. Et qu'est-ce qu'on appelle éducation? And what is education or training? L'éducation, c'est l'ensemble des informations It is all the information put together dont l'enfant a besoin which the child has need of pour se former to be trained well afin d'être transformé. so that in the end he will be transformed. L'éducation, c'est l'ensemble des informations dont l'enfant a besoin It is all the package of information which the child needs pour se former, s'équiper in order to form him afin d'être transformé. so that he will be equipped at the end of which he will be transformed. Et quand il transforme, c'est pour transformer les autres. And when he is transformed, it is for him to transform others. C'est pour impacter les autres. In order to impact others. C'est pour influencer les autres. In order to influence others. Tel que le Christ a influencé les apôtres. As Christ has influenced his apostles. Et les apôtres ont influencé les disciples. And the apostles influenced
Et les disciples ont influencé le monde, la foule aujourd'hui, pour que toi et moi nous soyons là. And the disciples influenced the whole lot of people up till today that we still have Christians. Toi, père, quels sont tes devoirs vis-à-vis de ta famille? You, as a father, what are your duties concerning your family? La première des choses, the first one is, c'est la nourriture. It is feeding. Tu dois apporter la nourriture à ton ménage. You must bring food to your home. La deuxième des choses, the second one, tu dois apporter les soins à tes enfants et à ton ménage, les soins médicaux. Okay, you must give medical help to your children. La troisième des choses, the third one, tu dois donner le vêtement. Le vêtement, you must bring wares to your children. Tu dois donner le vêtement à ton ménage. You must bring clothing to your home. La quatrième des choses, and the fourth one, tu dois donner le toit sous lequel les enfants, ton ménage, ta famille doit rester. You must provide shelter for your family. Et la cinquième des choses, the fifth one, tu dois donner l'éducation qu'il faut. You must all give the educational training that is necessary. La sixième des choses qui regroupe tous les 5 autres, and the seventh one that gathers the other fifth, on l'appelle l'épanouissement. We call it l'épanouissement. Making your children to blossom, to be happy. L'épanouissement. To be happy, to blossom. Tant que tu n'as pas amené tes enfants à être épanouis, and as you have not brought your children to be happy, quand tu n'as pas amené ta famille à être épanouie, and if you have not brought your children to be, your family to tu be n'as happy, pas encore accompli ta responsabilité de père de famille. accomplished your responsibility as a father of the home. Il en est de même pour la maman. The same thing for the mother. Tout ce dont ton enfant a besoin pour être épanoui, tu te dois être en mesure de le leur apporter. All that your family has need of, you must be ready to provide them. Tu dois donner un toit à tes enfants. You must give shelter to your children. Tu dois donner de la nourriture aux enfants. You must put food at the table of your family. Tu dois donner des vêtements à tes enfants. You must bring clothing to your family. Tu dois donner des soins à tes enfants, soins médicaux. You must bring care or whether and medical or any care to your family. Tu dois donner l'éducation à tes enfants. You must bring training to your children. Tu dois faire épanouir tes enfants. You must make your family to be altogether happy. Quand nous prenons 2 Timothée 1 verset 5 2 Timothy 1:5 et 2 Timothée 3 verset 15, 2 Timothy 3:15, tout est clair dedans. all is clear. Maintenant, après les parents qui ont commencé l'éducation, After the family that has started the education, le père et mère qui ont commencé l'éducation, the father and mother who started the training, nous avons des personnes autorisées par le gouvernement pour continuer l'éducation. and we have people that are authorized by the government to continue the training of Ce the sont child. les enseignants que nous avons à l'école. We are the teachers we have at school. Alors, ces personnes These people jouent leur rôle par rapport au manquement de l'éducation des enfants. and so they play their roles concerning the education of the children. C'est le même, nous allons voir Esdras 7 verset 6. We are going to see Ezra Esdras 7 verset 6 7 verse 6 et Esdras 7 verset 10. and Ezra 7:10. Nous avons vu, Esdras a appliqué son cœur And we are going to say that Ezra applied his heart à méditer la parole de l'Éternel, and meditating the word of the Lord à l'enseigner and to teach et à la mettre en application. and to put into work. Alors, quel est ton devoir maintenant vis-à-vis de tes enfants que tu n'as pas encore réalisé? What are those duties that you have towards your children that you have not accomplished? En quoi tu es fautif par rapport à l'éducation de tes enfants? In where are you lagging behind concerning the training of your children? Tu vois les enfants des autres accomplir de grandes choses. You see the children of others accomplishing in a big way. Cela te plaît aussi que tu veux que tes enfants accomplissent de ces grandes choses. It pleases you also that your children too be accomplished in life. As-tu donné l'éducation qu'il faut à tes enfants pour qu'ils puissent accomplir? Have you given the
necessary education to your children so that they can accomplish? As-tu mis tes enfants dans les écoles qu'il faut? Have you put them in the right schools? As-tu mis tes enfants dans le cadre qu'il faut? Have you put them in a group or in a care where it should be? Es-tu présent tous les jours pour pouvoir parler, discuter avec tes enfants? Are you always there so you can speak with your children? L'éducation n'est pas seulement distancielle. It's not only from a distance. Mais l'éducation, c'est le présentiel. It's also the presence. Tu dois être présent, père de famille, tu dois être présent auprès de tes enfants pour échanger avec eux. Father of a family, you must always be present so that you can speak with your children. C'est en échangeant avec tes enfants, en communiquant avec tes enfants que tu découvres les talents de tes enfants. And it's when you communicate with your children that you begin to discover their talents. C'est en observant tes enfants que tu pourras découvrir leurs talents. And it is when you observe your children that you can discover their talents. Le papa qui n'est jamais à la maison, la maman qui n'est jamais à la maison, comment peux-tu connaître ton enfant? A father who is never at home, mother who is never at home, how can you know your children? Ce sont les amis via Facebook, via les réseaux sociaux qui seront les amis de vos enfants. Vos enfants vont raconter tout ce qu'ils ont dans le cœur à ces gens qui sont aux États-Unis, qui sont à New York, qui sont en Philadelphie et autres. And so because they're not always around, your children make friends on Facebook with people who are in different parts of the world, and that is where they pour out their hearts to them. Prends Acte 7, verset 22. Acts 7:22. La Bible va t'enseigner ce qu'il faut faire. The Bible will teach you what you should do. Prends Néhémie 8, verset 7 à 8. Nehemiah 8:7-8. Tu vas voir comment ces personnes ont éduqué leurs enfants. You will see how these ones educated their children. Après les parents, After the parents, nous avons les responsables ecclésiastiques. and we also have ecclesiastical responsibility. Ce sont les responsables qui sont dans le Christ, qui enseignent nos enfants, qui viennent compléter l'éducation de nos enfants. They are these teachers that teach our children in the spiritual way. Marc 12, verset 28. Mark 12, Jean 3, verset 10. John 3:10, Acte 22, verset 3. Acts 22:23. Alors, les responsables ecclésiastiques, ce sont eux qui complètent l'éducation de nos enfants. The ecclesiastical teachers are those who complete the education and training of our children. Tel que notre Seigneur Jésus, à sa résurrection, a passé 40 jours avec ses apôtres pour leur donner les principes, pour leur éduquer les principes du royaume des cieux. Just like Christ after his resurrection stayed on earth for 40 days and continued to teach his apostles the principles of the kingdom. Acte 1, verset 3. In Acts 1:3. Ces apôtres ont maintenant éduqué les disciples. And these apostles educate their disciples. Et ces disciples maintenant ont éduqué le monde qui devient Église par la suite. And then the disciples teach the whole world that becomes the Christians. Nous allons voir Acte 2, verset 42. In Acts 2:42. Acte 4, verset 2. Acts 4:2. Les enseignants de l'Église aussi apportent l'éducation à nos enfants. The teachers in the churches also teach our children. Acte 1 Corinthiens 12, verset 28 à 29. 1 Corinthians 12:28-29. Éphésiens 4, verset 11. Ephesians 4:11. Les chrétiens mûrs aussi apportent de l'éducation à nos enfants. A well-established Christian also teaches our children. Hébreux 5, verset 11 à 14. Hebrews 5:11-14. Dans la suite, nous allons voir le contenu de l'éducation. The next, we're going to see the content of education. Nous allons voir notre frère Bankole Dieudonné nous donner le contenu de l'éducation. Our brother, Bankole Dieudonné, will give us the content of Bien-aimés en Christ, soyez bénis Beloved, be blessed, et soyez à l'écoute pour la suite. and then stay tuned for the next. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Amen. Thank you for watching this channel, the voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.